Ring around the roses, pocket full of posies. Hashes, hashes, we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Bienvenue pour une nouvelle vidéo analyse d'images, qui cette fois-ci sera un peu plus différente que les précédentes. Car comme vous l'avez lu dans le titre, à partir de maintenant nous allons essayer de traiter 3 vidéos à la fois. Pour la simple et bonne raison que je trouvais que le format était un peu trop court, avec une seule vidéo. Avec 3, cela me semble assez raisonnable. Maintenant parlons de la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à y faire un tour tout de suite. Et pour les autres, rappelez-vous, excusez-moi je n'ai plus d'image, car malheureusement le fichier a été un peu corrompu. Il s'agissait d'une forme blanchâtre, circulant d'un point A à un point B d'une rue, qui a été filmée par une caméra de sécurité. Beaucoup d'entre vous m'ont sorti énormément d'hypothèses, un jeu de lumière, un mauvais positionnement de la caméra, et j'en passe. Du coup, on peut considérer cette vidéo comme un fake. Maintenant, place à la suivante. Cette nouvelle vidéo date de 2017. On y voit un homme se promener tranquillement avec sa caméra, filmant le décor ici et là, et bien d'autres encore. Je vous laisse voir. Comme vous le voyez, on aperçoit rapidement la silhouette de quelqu'un, le regardant dans l'encadrement de la porte. Puis une fois qu'il s'est aperçu de sa présence, la silhouette a disparu. Je vous rappelle bien sûr que nous allons essayer de mettre les trucages ordinateur de côté et partir de l'idée que tout ce que nous voyons est réel. Très franchement, je n'y crois pas beaucoup à cette vidéo-là. Certes, le trucage est assez bien fait. On voit assez vaguement la silhouette. Elle est très bien positionnée dans l'encadrement de la porte. Et elle n'en fait pas trop exprès pour se faire remarquer. Mais malheureusement, cette petite cabane est relativement grande. Et le caméraman, qui serait probablement un complice, regarde suffisamment longtemps ailleurs pour que la silhouette se déplace simplement à l'intérieur de la cabane et qu'on ne la revoit plus. C'est vrai, vous allez me dire que je suis très sceptique pour cette vidéo. Mais j'ai du mal à y trouver un côté paranormal. On peut vite fait s'inventer une légende, étant donné que c'est dans un lac, une gamine qui s'est noyée, qui reviendrait, enfin, vous connaissez le scénario classique. Mais là, vraiment, je n'y crois pas du tout. Maintenant, à vous de voir, dans l'espace commentaire. Allez, vidéo suivante. Cette deuxième vidéo a été tournée en 2009. Elle a été enregistrée par une caméra de sécurité dans un cimetière. Et je vous laisse la découvrir. Comme vous le voyez, on y voit une silhouette, ou plutôt une masse fantomatique, sortir de la tombe et sortir du champ de la caméra en zigzagant. J'avoue que c'est assez convaincant. Bon, malheureusement, à part le trucage sur ordinateur, rien ne peut l'expliquer. Donc du coup, on ne peut pas le mettre de côté. Le petit souci qu'il y aurait avec cette vidéo, c'est principalement que des masses fantomatiques de cette taille ont très rarement été filmées, et surtout prouvées. Bon, il y en a bien une ou deux ici et là, mais je ne ferai pas d'exemple aujourd'hui. Après, peut-être que oui, on tient effectivement une vidéo qui contiendrait une première masse fantomatique de cette ampleur. Ce n'est pas impossible. Mais là aussi, j'ai envie de dire trucage. Pour une très bonne raison,
c'est que je trouve les mouvements de cette masse un petit peu trop parfaits à mon goût. On y voit bien des zigzags qui ont volontairement été faits. Et je ne pense vraiment pas qu'un fantôme qui se donnerait la peine de sortir de sa tombe s'amuserait à faire des zigzags en ligne droite. Sauf si, bien sûr, il s'agissait du fantôme d'un danseur. À ce compte-là, ceci expliquerait cela. Maintenant, à vous de voir, dans les commentaires. Et maintenant la dernière vidéo. Une vidéo un peu plus récente cette fois-ci. Celle-ci a été tournée en mars 2016. Elle filme un homme en train de dormir dans sa chambre. Et je vous laisse voir la suite. Pour celle-ci, très franchement, je n'y crois vraiment pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ça commençait assez simple. Les rideaux qui s'ouvrent très lentement comme s'ils étaient poussés par un courant d'air. Bon, jusqu'à là, rien de bien farfelu. On peut éventuellement y croire. Mais malheureusement, ce qui casse tout d'après moi, c'est l'intervention de cette silhouette qui se place juste derrière la fenêtre et qui disparaît rapidement afin d'apparaître devant la caméra pendant une fraction de seconde pour soi-disant entrer dans la chambre afin de lui retirer la couverture. D'après moi, c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop fait et on n'y croit plus du tout. À force de trop vouloir en faire, ça casse tout. Et là, vraiment, ça casse l'ambiance. À la limite, ils auraient juste laissé l'effet de la fenêtre et de la couverture qui s'envole. Pourquoi pas? Mais cette silhouette, non. Surtout que cette silhouette, malheureusement, c'est vraiment du cliché traditionnel. On voit rapidement quelqu'un avec de longs cheveux noirs et une grande tenue blanche. Comme dans la première vidéo. Décidément, je sais pas c'est qui a inventé le fantôme comme ça, mais il aurait dû déposer des droits dessus. Croyez-moi qu'en ce moment, il serait très riche. Puis après, les autres effets sont très facilement explicables. Apparemment, cette fenêtre est ouverte. Un simple gros ventilateur à l'extérieur de la pièce. Ou alors des petits fils de pêche attachés à celle-ci. Surtout qu'on remarque que la couverture monte bien au plafond. De façon bien droite et bien propre. Comme si que quelque chose l'a guidé bien précisément dans cette direction. Après, vous allez me dire, je n'ai jamais vu un fantôme tirer une couverture. Mais là aussi, je ne pense pas qu'il ferait les choses aussi rapidement et aussi proprement. Après, peut-être qu'on est tombé sur un pro. Et voilà mes petits monstres, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Et surtout n'oubliez pas d'aller dans la barre des commentaires afin de donner votre avis sur les 3 vidéos. Et j'annoncerai le résultat final dans la prochaine. Fake ou pas fake. Maintenant, c'est à vous de jouer. Proposez-moi vous aussi vos hypothèses. Peut-être qu'après tout, vous y croyez. Et si c'est le cas, j'ai vraiment hâte de voir vos arguments afin de soutenir les créateurs de ces vidéos. Sur ce, mes petits monstres, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que le monstre sous votre lit n'est pas forcément méchant. On ne sait jamais, il pourrait être un bon copain.